2 mai. Jean chapitre 12 versets 1 à 25. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Oh voilà que les vins se mit à manquer. La mère de Jésus fut vite remarquée. Ils n'ont plus de vin. Écoutez, lui répondit Jésus, et c'est toi au moins que cette affaire concerne. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 genres de pierres que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 420 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez 2 ces genres. Ils les rempliront jusqu'au bout. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient posé l'eau. Aussitôt, il fit appeler les mariés. Il lui dit, en général, on sait d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé les bons jusqu'à maintenant. C'est la première des signes miraculeux qui fit Jésus. Cela s'est passé à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais ils n'y resteront que quelques jours. Les jours où les Juifs célébrant la fête de la Pâque était proché, Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans la cour du temple des marchands, des bœufs, des brebis et des pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leurs comptoirs. Alors il prit des eaux courtes et fit un fouet, et les chassa tous les enseignants sacrés avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leurs comptoirs. Puis il dit aux marchands de pigeons, ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce. Les disciples se souvinrent alors de ces passages de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, et c'est moi un feu qui me consomme. Là-dessus, les gens lui diront, quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je les relèverai. Comment? Répondiront-ils. Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, tu serais capable de les relever en 3 jours. Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on les enseigne sur les hommes, car il connaissait les fonds de leur cœur.